Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine de 15 minutes, Actu Soir. Aujourd'hui, nous parlons de ce verdict qui nous a été livré hier, n'est-ce pas, de ce procès en appel de Vital Kamerhe Lwakanyingini. Il s'est vu, n'est-ce pas, réduit le nombre d'années qui doit passer en prison de 20 à 13 ans. Nous allons parler également de ce refus ou la non-levée des immunités de Matata Ponyo. Bonsoir à tous, bienvenue. Je reçois pour vous le vice-fédéral de la Ligue des jeunes au sein du parti présidentiel, Fédération Lubumbashi, Patrick Afwimbi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Encore une fois, merci d'accepter notre invitation. Et de plein pied, nous vous posons la toute première question. Est-ce un acharnement sur la personne de Kamerhe? Est-ce que le droit a réellement été dit? Ou bien vous cherchez tout simplement à faire disparaître Kamerhe de la scène politique, vous qui êtes au pouvoir? Tshisekedi qui livre son frère. Il n'y a pas d'acharnement. Je pense que nos téléspectateurs sont très bien informés qu'il y a trois pouvoirs en République démocratique du Congo: le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui sont tout à fait indépendants et autonomes. Et je ne vois pas comment le chef de l'État peut interférer dans les affaires judiciaires de la République démocratique du Congo. Le pouvoir judiciaire est en train de faire son travail. Monsieur Vital Kamerhe a été interpellé et arrêté sous l'initiative de l'ancien ministre de la Justice, Monsieur Célestin Tunda Kasende, qui, du reste, était du FCC. C'est lui qui avait pris l'initiative et on constatait qu'il y avait certains manquements graves, certains détournements, soupçons de détournement, si je peux dire ainsi. C'est ainsi que cette procédure avait été initiée. Je ne vois pas en quoi le chef de l'État pouvait interférer, parce que si le même chef de l'État avait interféré dans cette procédure en interdisant à la justice de faire son travail, les mêmes personnes se seraient levées pour dire que Félix Tshisekedi, qui est un défenseur, soi-disant défenseur de la démocratie et de l'état de droit, est en train d'empêcher à ce que son proche collaborateur puisse être poursuivi. C'est ainsi que le chef de l'État a refusé d'interférer dans ce dossier pour laisser la justice faire son travail. Et la justice est en train de faire son travail. Et nous avons vu en appel, la peine de M. Vital Kamerhe a été réduite de 20 à 13 ans. Donc je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu acharnement sur M. Vital Kamerhe. Donc la justice a fait son travail. Mais comment expliquer Djamal? C'était l'accusé numéro 1 dans ce dossier. Lui, parti de 20 ans de prison à 6, mais Kamerhe de 20 à 13. C'est ce qui nous fait un peu tiquer. Hein? Oui, bien évidemment, la justice a analysé en appel les éléments qui ont été soumis. Cela dépendait aussi des moyens de défense qui ont été présentés par les deux parties. Je pense que si la partie Djamal a eu à présenter des moyens de défense conséquents qui ont permis à ce que cette peine soit réduite à 6 années de prison, et que la partie défenderesse de M. Vital Kamerhe n'a pas eu à soumettre des moyens de défense qui pouvaient permettre à ce que M. Vital Kamerhe puisse avoir moins d'années de condamnation que M. Djamal, je ne pense pas que sur ce point-là, nous pouvons émettre un avis contraire par rapport à la justice qui a été, la décision qui a été rendue, qui du reste n'est pas une décision définitive, parce que je suis sûr que les deux parties pourront aller en cassation pour voir comment casser cette décision de la Cour d'appel. Donc la procédure est encore en cours. Monsieur Vital Kamerhe n'est pas encore définitivement condamné. Il n'y a pas encore un dernier jugement, donc une dernière décision coulée en force de choses jugées, qui peut dire que Monsieur Vital Kamerhe est condamné définitivement. Donc vous faites confiance actuellement en notre justice, c'est cela? Bien évidemment, nous faisons totalement confiance en la justice, en la décision qui sera prise, qu'elle soit d'acquittement ou qu'elle soit de condamnation. Nous faisons totalement confiance en la justice. C'est une preuve encore de plus que le pouvoir actuel n'a pas de main mise sur la justice. Le pouvoir actuel a tout fait pour remettre le pouvoir, la toute-puissance en la justice. Au moment où nous échangeons, eh bien, le secrétaire général de l'UNC réunit ses troupes pour, n'est-ce pas, lever certaines sanctions, à en croire les propos de Kambale. Eh bien,
ils menaceraient de quitter l'union sacrée de la nation. Mais S'ils arrivaient à faire cela, donc, Tshisekedi est pour quelque chose. Non, mais pas du tout. Je reviendrai sur la question des gens de Goma. Oui. Caïn, où est ton frère Abel? Mais bien évidemment, si l'UNC prenait la décision de quitter l'Union sacrée, je ne vois pas en quoi cela a à voir avec l'Union sacrée, à voir avec la justice. C'est votre allié quand même de taille. Mais oui, c'est un allié de taille, mais s'il arrive qu'à un moment ou à un autre, l'allié de taille décide de se séparer de son allié pour une raison qui n'a rien à voir avec la politique, je ne vois pas en quoi. Mais oui, ça n'a rien à voir avec la politique, c'est de la justice. Je ne vois pas en quoi l'union sacrée peut intervenir dans les affaires judiciaires. Ce qui est regrettable, comme ce qui se passe actuellement au niveau de la Chambre haute du Parlement, c'est ce que nous ne voulons pas faire. Nous ne voulons pas qu'il y ait que les magistrats ou les juges commencent à se plaindre qu'il y a ingérence, comme nous avons eu à le connaître par le passé. C'est ce que nous ne voulons pas. Et ce n'est pas parce que l'UNC menace de quitter l'Union sacrée que Félix Tshisekedi, en tant que défenseur de l'état de droit, va prendre la décision de demander au pouvoir judiciaire de prendre une décision qui ne va pas dans le sens que eux constatent les faits. Et ils ont promis de faire des marches et de mettre de la forte pression sur le pouvoir en place. D'ici là, je pense que cette marche, si elle est à faire, elle peut être faite pour mettre peut-être la pression sur le pouvoir judiciaire. Oui, elle peut se faire sur le pouvoir judiciaire, pas sur le pouvoir politique. Que chapeaute Félix Tshisekedi. Plane sur le pouvoir judiciaire. Non, mais pas du tout. Il n'y a aucune preuve que le politique actuel est en train d'interférer dans le judiciaire. De Kambale, nous en saurons un peu davantage. Mais oui, M. Kambale peut dire cela, mais où sont les preuves? Il doit brandir des preuves palpables que actuellement le pouvoir politique est en train d'interférer dans le judiciaire. Mais par contre, le fait de chercher à mettre la pression sur le pouvoir politique, c'est ça qui risque de pousser le pouvoir. Il n'y a rien, il y a le vide, vous condamnez Kamere pour rien. Nous ne condamnons pas Kamere, c'est la justice qui condamne M. Vital Kamere. Nous n'avons jamais instrumentalisé la justice. Par contre, c'est le fait de demander au pouvoir actuel d'intervenir qui est contre nature. Parce que là, vous demandez aux politiques d'interférer dans le travail du judiciaire. C'est ça qui est contre nature. Par contre, si vous voulez faire une marche, si vous voulez faire une interpellation, vous pouvez faire cette marche en cherchant à interpeller la conscience des juges en leur disant que nous constatons que notre autorité morale n'a rien fait de mal. Veuillez interpeller les juges et n'interpellez pas Félix Tshisekedi. N'interpellez pas l'UDPS ni l'Union sacrée qui n'ont rien à voir avec, la décision de justice qui vient d'être rendue. Voilà. Je recevrai, je pense dans les jours à venir, quelqu'un de l'UNC qui, certes, va vous contredire, je le suppose. Nous passons à l'autre sujet, la fragilité au sein de l'Union sacrée. Nous sentons que vous n'êtes pas unis. Il y a de la traîtrise entre vous. 85 sénateurs étaient devant le président de la République. Il les a exhortés d'aider la justice. Mais voilà, c'est le contraire qui vient d'être constaté. Bien évidemment, d'un côté... Les Matata ne sont pas levées. Oui, d'un côté, je suis content et d'un côté, je suis déçu. Je suis content parce qu'il y en a qui ont dit que le fait que le chef de l'État ait conscientiser les sénateurs de l'Union sacrée en leur disant de laisser la justice faire son travail. Ils l'ont saboté. Mais oui, ils n'ont pas saboté. Ils n'ont pas saboté. Moi, je suis content parce que c'est une preuve que ce n'était pas un ordre. C'était un appel à la conscience, tout simplement. Okay. Donc, c'est à vous de décider de le faire ou de ne pas le faire. Mais si c'était un ordre, comme nous avions l'habitude de le connaître par le passé, les sénateurs auraient tout simplement exécuté cet ordre, qu'il soit bien ou mal donné. Mais je suis aussi déçu par l'attitude des sénateurs parce qu'ils sont en train de faire ce que nous décrions. Ils sont en train d'interférer dans une procédure judiciaire. Là, maintenant, il y a interférence. Mais oui, c'est là qu'il y a interférence. Parce qu'ils empêchent. Il n'y en a pas. Chez Kamere, il n'y en a pas. Mais là, ils empêchent. Vous ne tirez le bras que de votre côté. Non, mais pas du tout. Nous laissons la justice faire son travail. Okay. C'est ça qu'il faut faire. Le pouvoir judiciaire
est indépendant. Il doit faire son travail en toute indépendance, sans qu'il n'y ait influence, sans qu'il n'y ait obstruction. Le procureur général, tel que la loi le demande, avant de poursuivre un élu du peuple, il faut lever les immunités qui empêchent à ce qu'il soit arrêté. Alors, Patrick Afumi, parce que la chose n'a pas été faite. Je reviens à ma question. Ne sentez-vous pas que la stabilité de l'Union sacrée vraiment est à craindre? Non, mais pas du tout. L'Union sacrée est stable. Elle est tout à fait stable. Mais ce que moi je décris, c'est quoi? Oui, moi, ce que moi je constate, c'est quoi? Actuellement, au Sénat, le Sénat est truffé de tous ces gros poissons venus du FCC. Non, je ne parle pas des malfrats, mais les gros poissons, je pèse bien mes mots, les gros poissons du FCC, ceux qui se reprochent de quelque chose. La plupart d'entre eux sont au Sénat. Et c'était prévisible que ces gens-là ne cherchent pas... On parle de Baak également, il était l'un des ministres Matata pour lui aussi pour quelque chose. Peut-être, on ne sait pas, Vous allez nous confirmer si vous avez d'autres révélations. On nous parle aussi que $6 000 a circulé à chaque sénateur pour ne pas lever les immunités de Matata. On ne sait pas, nous le soupçonnons parce que ce n'est pas normal que vous empêchiez à la justice de faire son travail. Ce n'est pas une condamnation. Le fait de lever les immunités du sénateur Matata Ponyo n'est pas une condamnation. Vous permettez tout simplement au procureur général de convoquer M. Matata, de lui demander de s'expliquer par rapport aux faits qui lui sont reprochés et peut-être d'ouvrir un dossier en justice contre M. Matata. Alors, moi, j'ai constaté, bon, je ne sais pas, ça sera peut-être ma toute dernière question, il avait interrompu sa mission à Conakry, lui-même l'a dit, pour qu'il vienne répondre devant la justice. Mais je l'ai suivi aussitôt après, on le sent un peu regaillardi parce qu'il a félicité les sénateurs de ne pas laisser cette injustice. Pensez-vous que c'est dire une chose de son contraire? C'est bien évident qu'ils se sentent regaillardis parce que pour lui c'était fini, il se retrouvait déjà en prison. Il avait peur, mais voir que les sénateurs ont refusé de lever ses immunités, pour lui c'est une victoire. Mais ce n'est pas une victoire. Nous continuons, nous allons chercher d'autres voies de droit pour permettre à la justice de faire son travail. Moi, je après son mandat de sénateur, ou bien c'est possible encore de... Même après son mandat, il pourrait être poursuivi, même après son mandat, même en cours de mandat. Nous allons chercher une brèche dans les textes légaux qui pourra nous permettre à ce que le sénateur Matata Ponyo puisse répondre, puisse s'expliquer. Mais pourquoi il cherche à fuir la justice? Si vous êtes innocent, allez répondre devant la justice. Mais c'est comme vous l'avez dit, il avait dit, je rentre pour répondre de mes actes devant la justice. Mais au lieu de répondre de ses actes devant la justice, il est content du fait que la justice ne va pas le poursuivre. Moi, je pense plutôt que les sénateurs n'ont pas tout simplement voulu ouvrir la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, c'est M. Matata Ponyo. Le fait de commencer les poursuites contre Matata Ponyo va ouvrir une voie pour que plusieurs autres sénateurs soient poursuivis. Comme on le dit, les Kinan, Singama Tembele, il y en a beaucoup de gens. Et bien évidemment, comme vous le dites, Singama Tembele, il y en a beaucoup. Et c'est ça la crainte des sénateurs. Ils n'ont pas voulu que M. Matata soit poursuivi par crainte qu'eux aussi puissent subir le même sort. Très bien. Avec ça, Tambwe Mwamba et son questeur aussi, on ne sait pas si on peut encore lever leur... Point d'interrogation, moi je pense plutôt que si il se fait que le Sénat ne lève pas les immunités de M. Tambwe Mwamba et de son questeur, nous allons initier ne fût-ce qu'une pétition, une motion pour que le Sénat soit tout simplement dissous par le chef de l'État. Ça sera d'ailleurs votre parole de conclusion. Patrick Afumi, merci d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Je vous remercie également, vous téléspectateurs. Je recevais pour vous le vice-fédéral de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Patrick Afumi. À demain.